Alors, on va entamer un nouveau chapitre. Donc, vous avez un document en pièce jointe. Donc, le début du chapitre, j'ai pas tout fini d'écrire encore. Donc, primitive et équation différentielle. Donc, on va définir tout ça proprement et on va voir. Ça sera peut-être compliqué au début, mais une fois qu'on a compris le principe, ça va aller nettement mieux. Donc déjà, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, donc on va définir tout ça proprement. Alors, je vais pas écrire tout le cours, je vais aller à l'essentiel et abréger un peu tout. Donc, dans le en grand 1, on va voir ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une primitive, et surtout, qu'est-ce que c'est une équation différentielle. Je vais abréger en équadif. Alors, déjà, la première chose, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'une équation différentielle. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est équation différentielle du premier ordre. On donnera peut-être des exemples des autres ordres plus tard, mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle du premier ordre? C'est une équation, déjà, on sait, ça choque personne là, qui met en relation non pas des x avec du x carré ou du x à x plus b égale 0, ce genre de choses, non. C'est pas une inconnue, un nombre. L'inconnu n'est pas un nombre réel, mais l'inconnu est une fonction. Qu'on notera ici plutôt y, et souvent, différentiel, ça va faire référence à la notion de dérivée. Donc c'est une équation avec une inconnue, une fonction, et qui met en relation une dérivée. Donc on va voir une équation en lien avec sa dérivée. Du coup, la dérivée de y, c'est y'. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Oui, il y en a quelques-uns. Par exemple, y' plus y égale 0. C'est-à-dire que si j'additionne la dérivée avec une fonction, j'obtiens 0, la fonction nulle. Ou tout simplement, y' égale 4x plus 4. C'est-à-dire que la dérivée d'une fonction, son expression, l'expression de la dérivée, c'est 4x plus 4. Donc ça va être un peu plus complexe à comprendre. Enfin, c'est un peu complexe à comprendre pour le moment, mais on va voir des exemples et on va définir tout ça. Alors, on va avoir besoin de définir, pour comprendre tout ça, la notion de primitive. Donc, imaginons qu'on prenne une fonction f, définie sur un intervalle i, par exemple 0, 1, ou tous les nombres réels, donc sur R, etc. Donc, on appelle primitive de f, c'est une solution de l'équation différentielle y' égale f, comme on pourrait faire ici. C'est-à-dire on cherche une primitive de la fonction qui a x associé 4x plus 4. Concrètement, si on n'a toujours pas trop compris la notion d'équation différentielle, concrètement, une primitive de petit f, donc je dis bien une primitive parce qu'on va voir qu'il y en a une infinité, est une fonction qu'on va plutôt noter grand F, telle que si je la dérive, telle que la dérivée de grand F, ça donne petit f. Bon, il faut que la fonction soit dérivable, bien sûr, hein. Sinon je peux pas dériver. Donc, lorsque je dérive grand F, j'obtiens petit f. Autrement dit, quel que soit x dans mon intervalle i, j'ai grand f' de x égale petit f de x. Reprenons un exemple. Imaginons, je vous dis f est défini par qui a x, par f de x égale 4x plus 4. Je vous dis, on pose une fonction grand f qui est définie par, je sais pas, 2x carré plus 4x, par exemple. Et je vous demande de montrer que grand F est une primitive de petit f. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer, cela revient à montrer que est-ce que grand f' de x est égal à petit f de x. On dérive, il suffit de dériver grand f. Dérivons grand f, donc grand f', donc 2x carré, donc 2 fois la dérivée de x carré, donc 2x,
plus 4x, donc 4 fois 1 si on veut, et quand on simplifie tout ça, ça donne bien 4x plus 4, c'est-à-dire f de x. Et là, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a dérivé grand F, on a obtenu petit f. Ça veut bien dire que grand F est une primitive de petit f. Donc quand vous pourrez commencer les exercices 1 et 2, ça sera dans le même genre de choses. On va aller un petit peu plus loin. On a un théorème qui nous dit que toute fonction continue admet une primitive. Au moins une primitive. Admet même généralement des primitives, donc admet une primitive, au moins une, et en réalité elle en admet une infinité. Donc continue sur un intervalle i admet une primitive sur i. Et un autre théorème qui suit celui-ci, si jamais je vous dis il y a une fonction f, une primitive grand f, c'est-à-dire lorsque je dérive grand f j'obtiens petit f, alors toute fonction, si jamais je pose g de x égale grand f de x plus une constante k, lorsque je dérive, eh ben, j'obtiens la dérivée de grand f, plus une constante, c'est-à-dire que lorsque je dérive une constante, j'obtiens 0, donc j'obtiens juste ça, et la dérivée de grand f, c'est petit f, puisque ça, ça vient du fait que grand f, c'est une primitive, donc lorsque je la dérive, j'obtiens petit f. Ça veut donc dire, donc g est aussi une primitive. Donc là, j'ai rajouté un nombre réel k, j'aurais pu rajouter n'importe quel nombre réel. J'aurais pu rajouter plus 1, plus 2, plus 3, etc. Bref, n'importe quoi qui ne dépend pas de x. Donc une constante. Et donc là, on a bien le fait qu'il y ait une infinité de primitives. Et en réalité, toutes les primitives peuvent s'écrire sous cette forme-là, à partir d'une primitive plus une constante. On va voir un exemple d'application, vous en aurez besoin dans l'exercice 1. Donc si jamais je vous dis toujours f de x, on se base toujours sur la même chose, hein, 4x plus 4. On cherchons la primitive, parce qu'on va en chercher une particulière de petit f. On va la noter grand F. La primitive grand F de petit f, telle que, on va l'appeler grand G plutôt, on va changer de lettre. Voilà, la primitive grand G de petit f, telle que grand G de, je sais pas, je vais se proposer, tel que grand G de 2 égale 1. Voilà. Donc on cherche une primitive telle que l'image de 2 soit égale à 1. Alors on sait, grand F, défini avec 2x carré plus 4x, on a vu précédemment que grand F est une primitive de petit f. Vous pouvez vérifier, grand F de 2, ça ne fait pas 1 ici. Grand F de 2, c'est-à-dire que je remplace x par 2, ben ça fait 2 fois 2 au carré, plus 4 fois 2. Calculer ça, on va obtenir 16, ça ne fait pas 1. Donc on cherche, grand G c'est une autre primitive. C'est-à-dire que c'est pareil que grand F avec à une constante près. Donc on écrit grand G c'est 2x carré plus 4x plus le nombre réel k. Et on veut quoi? Que grand G de 2 soit égal à 1. On remplace x par 2. Ça fait 2 fois 2 au carré plus 4 fois 2 plus k. Et on veut que ça soit égal à 1. Donc on calcule, ça fait 16 plus k égale 1. Donc k égale 1 moins 16. C'est-à-dire k est égal à moins 15. Donc, grand G de x est égal à 2x carré plus 4x moins 15. Ça, c'est une autre primitive, mais sauf que c'est la seule qui va valoir 1 lorsque je remplace x par 2. Et donc à partir de tout ça,
C'est rédigé légèrement différemment sur le PDF, donc lisez les deux, j'espère que vous comprendrez. Et vous pouvez faire normalement les exercices 1 et 2.